Enseignement pour le nouvel âge d'or. Encouragements intérieurs. Sheila. Maître bien-aimé, il y a tant de belles idées et d'autres encouragements qui, je pense, proviennent de ma propre présence à Yam et que je ne me sens pas capable d'extérioriser. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il existe un fossé entre l'inspiration et la manifestation? Gourou. Sheila béni, en même temps que l'étudiant progresse sur le chemin et élimine les obstacles à la réception nette des directives de la présence à Yam, il se présente de subtiles épreuves. L'une d'entre elles, souvent méconnue, est l'orgueil spirituel, ce désir d'impressionner le compagnon voyageur sur le chemin par la connaissance, le contact, les directives et les impressions qu'on attribue à la présence à Yam ou à un être ascensionné. Certaines de ces impressions sont vraiment d'inspiration divine, d'autres sont des pressions des véhicules intérieurs qui souhaitent s'exprimer par la personnalité. Cette étape du chemin exige l'exercice de discernement et de discrétion, de même que d'une surveillance constante des incitations qui recherchent l'accroissement du jeu. Si les encouragements proviennent des royaumes divins, l'étudiant serait sage de les conserver cadenassés dans son cœur jusqu'à ce qu'il puisse en manifester une expression. Alors, il n'aura plus besoin de s'en réclamer, car ses œuvres, non ses paroles, proclameront son association avec la divinité. Sheila. Maître bien-aimé, quelle est la meilleure manière pour deviner la nature de telles incitations? Gourou. Sheila béni, le bon sens dira à l'individu si les encouragements et inspirations, une fois mis en application, aident au développement de la nature supérieure à travers le jeu personnel ou de l'humanité en général. S'il n'y a aucun égoïsme dans le propos, sage est le Sheila qui commence à précipiter cette idée dans le monde de la forme et suit l'exhortation du Maître Jésus de n'en rien dire à personne. Sheila. Maître bien-aimé, n'est-il pas sage de partager les belles expériences et d'enrichir ainsi la vie des autres? Gourou. Sheila béni, pour obtenir une manifestation parfaite, la loi scientifique de la précipitation exige la conservation des énergies à tous les niveaux. La dissipation d'énergies émotionnelles, mentales, éthériques ou physiques, qui se produit lorsqu'on parle d'une idée non développée, entrave grandement son évolution progressive vers la manifestation. Si le Sheila qui reçoit une idée divine, le moule dans une forme exploitable et pratique dans le royaume mental, puis la nourrit constamment de sentiments d'amour et d'accomplissement, elle descendra très vite dans le royaume éthérique. Alors, il ne manquera plus qu'une brève étape pour habiller la forme éthérique dans les atomes du monde de l'apparence physique, et la manifestation se produira. Cependant, en plus de la dissipation des énergies physiques, mentales, émotionnelles et éthériques qui ont lieu quand l'individu discute d'un projet sur lequel il travaille, il invite les forces désintégrantes du doute, de la jalousie et de l'incrédulité qui séjournent dans la conscience de ceux auxquels il confie son plan. Ces forces pénètrent l'image mentale, la certitude émotionnelle de l'accomplissement et la substance éthérique délicate qui habille la forme en la préparant pour la manifestation. Pour le Sheila, cela revient à recevoir sur son plan d'autres consciences une douche écossaise et à affronter une bataille inutile au sujet de l'inspiration reçue. Sheila. Maître bien-aimé, comment peut-on inspirer autrui si nous ne pouvons pas partager nos expériences intérieures de beauté? Gourou. Sheila béni, la plus grande inspiration se trouve dans les œuvres manifestées. Toutes les paroles du monde feront peu pour stimuler le corps mental d'autres personnes à étudier et s'efforcer de trouver la vraie loi par elle-même. Le Sheila qui fait une expérience divine et qui a la ténacité de l'énergie personnelle d'en extraire une expression de beauté, ce Sheila est la plus belle inspiration pour tous ceux qui l'entourent. Sheila. Maître bien-aimé, est-il juste de parler d'une expérience une fois qu'elle est manifestée? Gourou. Sheila béni, certainement, si la raison de cette communication est de promouvoir un autre enfant de Dieu vers une plus grande compréhension. Si le motif est d'accroître l'ego et la personnalité de celui qui a réalisé cette manifestation, la loi privera d'expériences futures ou de victoires similaires celui qui se rend coupable d'orgueil spirituel, quel que soit le nom par lequel le Sheila les appellera.